Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier un peu spécial parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de sculpture. Et là, je me suis inscrit dans Blender 3D France et je me suis donné comme objectif de réaliser une petite image autour d'Indiana Jones pour le concours de la Blender 3D France. Alors là, je vais vous faire un petit un truc qu'on appelle ça un speed modeling et je vais vous donner quelques petites un petit peu ce que moi je fais. Ça peut donner des idées pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude de sculpter. Alors moi, je sculpte très peu et du coup, eh bien, je m'organise d'une certaine manière pour avoir un maximum d'efficacité comme toujours sur ce que je fais. Et donc, je vais vous proposer ce petit atelier. Donc, la tête de notre personnage. Et tout d'abord, j'ai configuré mon interface. Alors, j'ai dupliqué en faisant un clic droit et dupliqué plusieurs fois ma fenêtre de sculpt, ici. Et à chaque fois, j'ai chargé ici une nouvelle image que j'ai protégée ici, avec le petit bouclier. Alors, je vais m'enlever. Ici, vous allez donc dans Images, vous faites Open, et vous allez chercher les images que vous allez chercher sur internet. Alors j'ai cherché un petit peu de face, de profil et quelques angles pour avoir des détails. Alors ici pour la bouche, pour le nez, là aussi pour la bouche, pour le nez, là pour le profil, pour l'oreille, etc. Et donc quand vous allez vous concentrer sur une partie du visage, eh bien là par exemple il est déjà de face. Alors je peux le sculpter, je peux le tourner, mais je vais le remettre de face comme ça. Et lorsque je vais changer ici dans Sculpt 2, je suis de profil et j'ai mon visage de profil qui me permet d'être tout de suite dessus, en tout cas de ne pas avoir à chercher ici les images, à revenir ici. Donc j'ai juste à changer mon interface et je change mon image. Comme ça, c'est déjà très pratique pour moi. Après, vous n'êtes pas obligé de garder les angles. Alors une autre chose que j'ai fait, je suis allé dans View ici, et au lieu de 30, parce que par défaut je crois que c'est 30 ou 40, je ne sais plus, et lorsque vous êtes tout près comme ça vous déforme beaucoup l'image et vous avez beaucoup de mal à voir en fait quelle est la taille des réels, enfin en tout cas la taille des éléments. Soit vous pouvez également vous mettre ici en pressant sur 5 pour avoir une vue orthographique, donc sans la perspective, mais comme il y a toujours un peu de perspective aussi sur les images que vous allez télécharger, et bien du coup on peut changer. Alors je me remets sur 5 ici, perspective, et on peut changer la focale ici par exemple 80, ce qui donne une focale plus proche de l'image qui est ici. J'ai également donc repris en main, parce que là ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sculpt, donc j'appuie sur T ici. Là on a les outils de sculpt, normalement ils sont comme ça, et on peut les ouvrir ici pour avoir les noms. Et moi ce que je fais, c'est que je reprends mes repères. Alors du coup le draw ici, vous voyez c'est marqué shortcut, donc c'est le X. Vous avez donc comme ça les raccourcis clavier que vous utilisez le plus, que vous allez mémoriser. Alors moi je mémorise différents raccourcis clavier qui sont draw, donc shortcut X, donc le X, le shift C pour avoir le crease, le G pour le grab, donc ici pour tirer la peau, et bien sûr le F pour agrandir ma brosse et le Shift F pour avoir plus ou moins de puissance dans ma brosse. Ensuite vous avez la touche contrôle dont il faut se rappeler également. Alors je vais prendre X ici, F et la touche contrôle, parce que du coup quand vous pressez comme ça normalement ça monte, donc ça ajoute de la matière avec X, et quand vous faites contrôle ça enlève de la matière, ça creuse. Donc les raccourcis à clavier, donc je vous les pose ici à se rappeler. Donc vous les notez, donc X, Shift C, contrôle pour avoir plus ou moins de matière, F et G pour déplacer. Allez, on commence. Alors bien sûr, donc j'ai été chercher d'abord les images sur internet et j'ai créé ce qu'on appelle le base mesh. On peut partir du cube subdivisé, ou alors moi j'ai subdivisé un cube et j'ai déjà donné une forme, une sorte de cou, une sorte d'avant du visage, un peu le menton, etc. Tout peut se faire directement depuis le cube, mais comme j'ai l'habitude de partir d'un base mesh, eh bien j'ai procédé comme ça.
Là, j'ai fait un miroir et par la suite, vous allez voir, alors c'était pour faire le nez, mais on n'est pas du tout donc obligé de procéder comme ça. Mais ça peut aider d'avoir déjà la forme du nez qui est là, parce que ça donne aussi des repères pendant la modélisation. On sauvegarde le blend. Et bien sûr, donc j'ai commencé à configurer un petit peu mon interface. Tout d'abord, j'ai commencé uniquement avec une vue de face. Alors là, je m'étais aperçu effectivement qu'il faut appliquer le mirror avant de pouvoir activer le Dynamic Topology. Et là, pour mon Dynamic Topology, je l'ai laissé par défaut au départ. Et par la suite, je vais bloquer mon Dynamic Topology avec une taille assez basse pour commencer. Et ensuite, j'augmente petit à petit mon niveau de détail. Alors au départ, je fais que dessiner en fait. Je regarde un peu et c'est comme si je dessinais par-dessus. Donc je me sers donc de Shift C donc pour le crease et de G pour le grab et de X pour ajouter ou enlever de la matière. Au départ, j'avais pas encore bien les raccourcis clavier en tête. C'est pour ça que j'insiste un peu dessus parce que c'est très pratique de les avoir en tête. Donc là, plutôt que de me tromper, j'allais les chercher sur la gauche, dans le panneau T avec les outils. Alors au départ, donc, comme je disais, je marque les éléments. Je m'occupe pas trop de leur taille puisqu'en fait, on a une vue déformée quand même. Donc il faut juste, enfin, je pose mes détails. Après, je changerai leur taille petit à petit. Voilà, c'est à peu près, c'est pour avoir des repères, on va dire. Et je vais creuser avec Shift C pour marquer les sillons. Et je vais ajouter de la matière avec X et en enlever avec CTRL X. Alors le CTRL X, c'est tout en peignant, on appuie sur CTRL pour creuser. J'ai ajouté rapidement les yeux pour avoir des repères. Et je pense qu'après je vais encore les déplacer parce qu'ils ne sont pas très bien placés. Je fais un miroir par rapport au personnage. Donc le miroir, c'est par rapport à la sculpture. Alors ici, je refais... en fait, je vais réactiver le miroir parce que je viens de me rendre compte que j'avais pas bien orienté d'abord mon miroir. Et j'ai refait un miroir que j'ai de nouveau appliqué pour avoir bien les deux côtés identiques. Je n'avais pas bien activé mon miroir. Alors pour l'instant, je fais que positionner et marquer en fait comme en peinture en fait pour l'instant. Vous voyez que la forme ne ressemble pas du tout, mais au moins les détails sont placés et ils marquent l'expression du personnage en fait. Avec le G pour grab, on pourra bien rapprocher les parties, les éloigner. Là, je suis à un niveau de subdivision au niveau de la dynamique topologie qui est acceptable pour mon ordinateur. Donc ça dépendra aussi de vos ordinateurs. Et là, vous voyez, là, je commence à modifier la focale parce que je me rends compte qu'effectivement, c'est très déformé quand on est proche.
et du coup on n'a pas quelque chose de fidèle. Là j'ai commencé à chercher une brosse qui me permettait de faire du poids sur la peau et je ne l'ai pas retrouvé, donc j'ai fait à la main. Mais il y a une brosse qui permet de donner du poids et il faudra la retrouver parce qu'elle est assez sympa. Si quelqu'un l'a en main, ils me disent, parce que c'est assez sympa la brosse qui donne du poids, donc ça tire la peau vers le bas. Alors finalement j'ai abandonné quelques brosses et vraiment celle que je garde le plus c'est X et Shift C. Là je marque des plis et je sais qu'il y aura le blouson par-dessus, il y aura la veste, il y aura la chemise. Et donc là j'ai déjà fait à peu près 1 heure de modélisation. Et je l'ai soumise à mon regard un peu plus froid parce que j'ai recommencé le lendemain. Et je l'ai soumise à examen sur notre Discord. Et donc là, il y a des choses qui n'allaient pas, bien sûr. Et même vous, quand vous allez mettre votre image, vous allez vous rendre compte directement aussi des choses qui ne vont pas parce que vous avez un regard différent le lendemain ou le soir. Voilà, vous n'avez plus la tête sur le guidon, on va dire. Donc là, je lui ai déjà donné la position du cou qui me plaisait le plus. Et j'ai commencé donc à essayer de rattraper et d'avoir la forme du visage, la forme de la tête de l'acteur. Alors, avec le chapeau, j'ai pas le haut du crâne et je vais donc pas trop m'en occuper, mais pour le reste, je peux me baser sur quelques photos. Et ici, pour mon dynamique topologie, j'ai activé donc ici, au lieu de relatif détail, j'ai activé constant détail pour avoir des détails constants que je m'éloigne ou que je m'approche de mon maillage. Pour commencer à creuser et puis de dessiner un peu plus les formes. Ajouter un peu plus de détails. Donc. Oh oui, je manquais encore un peu de Harrison Ford. Là j'en ai quelques-uns là, un petit peu plus vieux et comme je le faisais donc un petit peu vieux là, j'ai trouvé des bons détails, des détails intéressants sur quelques photos là. Une personne n'a jamais le même visage tout au long de sa vie, donc c'est important de trouver à peu près le même âge et aussi parce que le nez va grossir, les oreilles vont grandir, etc. Donc là, je suis toujours sur les détails. Vous voyez que la forme du visage ne ressemble pas. À part avec la déformation de l'angle de la vue. Mais sinon, le visage n'est pas encore à la bonne dimension, on va dire. Les bonnes proportions. Donc là, déjà, on m'avait dit sur le Discord, effectivement, que le front était trop bas. Donc j'ai relevé un petit peu aussi la partie des yeux, la hauteur. Bon, je remercie BoxJack ses commentaires là-dessus. Et donc voilà, j'ai continué ensuite à modéliser bien un petit peu plus les détails là. Là je me rends compte qu'il a les yeux en fait, les sourcils qui lui tombent complètement sur les yeux et qui carrément créent le pli de l'œil. Donc c'est un petit peu difficile à faire, donc j'ai passé un petit peu de temps dessus là. Vous voyez, donc je vais sur le détail et ensuite je verrai une fois un peu plus loin, est-ce que je suis à la bonne taille ou pas. Par exemple là, je suis un peu grand et donc hop, je vais avec G rapprocher la matière.
Alors il a vraiment le nez tordu, donc j'ai enlevé le miroir et j'ai commencé à faire tous les détails qui sont pas du tout identiques hein, d'un côté à l'autre. Alors moi je vais laisser mon personnage ici avec le sculpte hein, et je vais pas faire de backing dessus, je vais tout directement le peindre directement en mode sculpte, vous allez voir ça dans les épisodes suivants. Et donc j'aurai besoin de rajouter beaucoup plus de niveaux de subdivision par la suite hein, et pouvoir ainsi peindre en Vertex Paint mon personnage. Donc voilà, là je rajoute une petite une cicatrice que j'ai vue au niveau de son menton. Et vous voyez que la forme là, en orthographique, elle n'est pas du tout la forme de son visage. Donc là, on peut corriger les formes. Et vous voyez que la déformation en orthographique et en mode perspective, elle est complètement différente. Donc vous voyez qu'effectivement, là par exemple, la partie du bas du visage est un petit peu trop longue. Ici, pour exporter mon image sur le Discord, vous de la visualisation mode solid mode, j'ai modifié le matcap pour avoir quelque chose d'assez sympathique à regarder. Donc il faut bien prendre attention lorsqu'on fait une partie du visage à bien sûr de regarder d'autres photos, puisque là il ouvrait un petit peu la bouche et il avait le menton qui tombait un petit peu, donc effectivement là la bouche et tout ça est un petit peu trop longue. Il faudra que je lui referme tout à l'heure. On a vu le Discord rapidement et donc effectivement on me dit que le menton là il est un petit peu trop bas et donc voilà. Alors, il faut voir aussi que le chapeau ça change pas mal les choses et là vous allez voir qu'avec le chapeau que lui j'ai fait et là on voit avec le modifieur multi-résolution le chapeau donc qui est vraiment cubique et je vais laisser en multi-résolution parce que je vais lui appliquer une texture tissu par la suite. Donc voilà, là du coup j'ai quelques vues, j'ai pas encore les bonnes vues de profil, je vais aller la chercher tout à l'heure, j'aurais dû faire ça avant parce que je vais devoir tirer totalement sur mon oreille qui va me la déformer, je vais la recommencer du coup. Alors là l'oreille elle est mal placée en fait, elle est trop proche des yeux et j'ai pas encore de vue de profil, je vais aller la chercher sur internet donc juste après. Vous voyez là il a la bouche un peu ouverte, c'est pour ça que du coup il n'a pas la bonne proportion par rapport à ça. Là j'ai pas encore de vue de profil vraiment et donc le nez j'y vais un petit peu à l'œil avec la vue de 3/4 là et je vais donc chercher rapidement une autre vue. Voilà, et là on voit que l'oreille elle n'est pas du tout au bon emplacement par rapport à l'œil hein. Le nez également qui a une petite bosse sur le dessus. Voilà. Et là, c'est déjà avec les yeux qui sont un peu plus creusés, donc j'ai dû rentrer un peu plus les yeux. Et on continue la modélisation, donc. Voilà, là je fais le profil et déjà il est beaucoup plus ressemblant. Il y a encore des détails à peaufiner. Et ensuite je vais attaquer les textures, les couleurs et les poils. Voilà. J'espère que cette méthode avec les repères dans les vues de sculpte pourra vous apporter quelque chose d'intéressant pour vous aussi. Et je vais faire un petit rappel des raccourcis clavier éventuellement, donc je les pose ici pour vous.
Alors à très bientôt pour la suite de notre Indiana Jones, ou alors ce sera peut-être l'atelier de la suite de notre dinosaure. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr likez si vous avez aimé cette vidéo. Bon blends à tous.